Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture. Dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques, la bourse de Paris reste encore sur sa lancée de la veille après le recul enregistré la semaine passée. Le CAC 40 tente un rebond sur un gain de 0,63% et franchit enfin les 3800 points à 3821 points. Les marchés actions seront toujours attentifs à l'évolution du dossier grec alors que le Parlement hellénique poursuit l'examen du plan d'austérité imposé par l'Union européenne et le Fonds monétaire international. Et ce débat devrait se conclure par un vote vendredi ou mercredi ou jeudi. La semaine sera donc cruciale pour l'ensemble de la zone euro. Toutefois, les craintes sur un éventuel défaut de la Grèce tendent à se dissiper, la France ayant apporté sa pierre à l'édifice à la résolution du dossier grec en donnant son aval quant à la participation du secteur privé dans la restructuration de la dette hellénique. Parmi les indicateurs macroéconomiques attendus aujourd'hui, les opérateurs ont pris connaissance déjà ce matin du redressement du moral des ménages allemands. Puis, à 10h30, place à l'estimation finale du PIB du premier trimestre au Royaume-Uni. Avant à midi, l'indice des prix à la consommation de juin en Allemagne. Puis, à 18h, toujours en Europe, ce sera au tour des chiffres du chômage en France. On passe maintenant de l'autre côté de l'Atlantique. Les investisseurs seront attentifs au prix des logements au mois d'avril à 13h, puis les chiffres de l'indice de confiance des consommateurs en juin seront dévoilés à 16h, en même temps que l'indice de la Fed de Richmond. Sur le front des valeurs, Accor s'empare de la tête du CAC 40 dans les premiers échanges ce matin sur un gain de 3,01% à 29,44 €, suivi d'Alcatel-Lucent qui progresse pour sa part de 2,68% à 3,90 €. L'équipementier Télécom doit faire par ailleurs une annonce aujourd'hui concernant une innovation dans les télécommunications via le protocole Internet. Les bancaires sont également à la fête avec le regain d'optimisme autour du dossier grec. Crédit Agricole est en hausse de 2,30% à 9,86 €. Société Générale de 1,21 à 38,13 €. Natixis s'apprécie pour sa part de 1,16% à 3,30 € et BNP Paribas progresse de 0,90% à 50,61 €. Pour finir, l'assureur AXA s'adjuge 0,68% à 14,72 €. Par ailleurs, Crédit Agricole est à la recherche d'un acquéreur pour sa filiale de capital investissement Crédit Agricole Private Equity, pour recentrer ses activités d'investissement en capital dans les entreprises non cotées autour, je cite, des caisses régionales, rapporte le quotidien économique AGFI. Après sa série noire, Carrefour retrouve enfin des couleurs et progresse de 1,70% à 26,90 €. Le numéro 2 mondial de la distribution a reçu une proposition du Brésilien Gama visant à créer une coentreprise au Brésil. Ce dernier devant devenir par la suite un actionnaire de référence du groupe de distribution français. Et Saint-Gobain gagne 0,49% à 41,66 €. Veralia a racheté la totalité d'Alver, une des principales sociétés algériennes de production et de commercialisation d'emballage en verre. Et hors indice vedette parisien, on a Lagardère qui est également bien entouré dans les premiers échanges ce matin et progresse de 2,49% à 28,44 €. Les analystes de la banque UBS ont relevé leurs recommandations sur le titre du groupe à acheter contre neutre auparavant. Osiatis et Thales ont remporté un contrat d'infogérance de 100 millions d'euros auprès du Centre national d'études spatiales. Osiatis grappille 0,17% à 6,05 €, tandis que Thales progresse de 0,46% à 28,52 €. Et Steria s'adjuge 0,55% à 19,14 € après avoir annoncé la signature d'un contrat de 20 millions d'euros avec la municipalité norvégienne de Trondheim, dont il centralisera les services informatiques. Et Trigano à peine aujourd'hui très sanctionné et plonge de 3,15% à 22,32 € sur son point d'activité. Le constructeur français de camping-car a vu son chiffre d'affaires progresser de 8,6% sur les 9 premiers mois de son exercice décalé à 594,9 millions d'euros. Par ailleurs, le groupe prévoit de rehausser une hausse de ses ventes et de ses résultats sur l'ensemble de l'exercice
Et à noter que Soitec est suspendu actuellement de cotation à la demande de l'AMF. Et sur le marché d'échange, l'euro est stable face au dollar à 1,4280, toujours dans l'attente du vote du Parlement grec. Sur le front du pétrole, le WTI est à 90,58 $, tandis que le Brent se négocie à 106,27 $. Et le métal jaune campe toujours en dessous des 1500 $ à 1497 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'ouverture. Merci, à très bientôt sur Allo Finance.